Eh bien bonjour, c'est le 28 du 5959, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Donc sur la map, la map de base, tout simplement. Alors donc c'est pareil que le précédent épisode, c'est avec le truc de la gestion. Donc j'ai ramené ceci, donc l'auto-chargeuse qui était au concept et la benne avec le tracteur. On vise un JCB à 165 000 euros. J'ai le menu fine qui me permet de voir les hectares, c'est tout. Hein. Je pourrais faire un crédit en vrai, mais non, pas de crédit, c'est juste pour voir les champs. Je pourrais même revendre un champ si vous voulez, mais je vais éviter. On pourrait peut-être revendre, ouais, on pourrait peut-être passer en vrai à 3 hectares, s'il faut vraiment, au lieu de 3 hectares. En gros, on perdrait ce champ. Voilà. Donc là, on va dégager le grain. Là, on va dégager tout ça. Voilà. Donc, c'est parti pour la moisson. J'espère que la paille ne se broie pas. Voilà, c'est bon. Donc après, on va stocker le grain. Après, normalement, avec la paille, on devrait avoir le JCB. S'il faut, il faut revendre encore. Alors, une petite session de vente. Mais attention, le dernier silo qui nous reste en fort, c'est le colza. Alors, celui-là, il faut éviter, il faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais bon, normalement, avec la paille, ça devrait le faire. D'après les calculs, ça devrait le faire. On va éviter le Je fais pas de détourage, pas à peine de préciser pas de détourage. Donc c'est vrai que ça nous a fait une petite erreur de 165 000 euros, donc c'est une erreur qui peut, vous voyez, qui est rattrapable, mais qui prend des conséquences sur les silos. Donc en fait que vraiment ça va pas, on n'a plus les silos pour nous aider. Bon, après je dirais que ce n'est pas très grave. Les cultures, bon, on a bouffé nos plus grosses cultures, là il nous reste toutes les petites cultures, c'est-à-dire les cultures qui vaut moins cher. Alors là, ça pourrait ça va être une difficulté en plus, c'est en cas d'erreur. Mais bon, voilà, j'aurais dû pas faire une si grosse erreur. Bon, les erreurs, ça arrive à tout le monde, je dis. Je me dis que tout le monde peut faire des erreurs, donc ce n'est pas grave. Donc la benne, on ne pourra pas la changer. Donc par la suite, je prends une 2 cieux. Parce que tout simplement, la contenance de la benne par rapport à la moissonneuse, c'est 1 tonne de différence. La moissonneuse contient 9000 litres et la benne contient tout simplement 8000 litres. Alors donc vous voyez qu'il y a une différence de 1000. Donc c'est juste ça, donc c'est pas très grave une différence de 1000, mais sur des grands champs ça peut l'être. Mais bon, pour 3 hectares 8 d'exploitation, on n'a que 0,8 hectares. Donc vous voyez que là j'ai déjà fait quasiment la moitié de la benne. Hein. Justement, encore dans la prochaine ligne. Vous voyez, le champ est déjà pratiquement avalé. Je pense que je pourrais même, peut-être même, tout, je pense, rentrer dans la moisse basse, mais je suis pas sûr, parce que c'est du blé et j'ai l'impression qu'il était traité. Je pense qu'ils ont foutu de l'engrais, donc ouais, on voit qu'il y a de l'engrais, je pense. Donc en vrai, je sais pas si on va pouvoir faire un truc. Mais bon, nous là, c'est qu'est-ce qui sort derrière la moisse basse qui nous intéresse. Et il va falloir tourner quand bléange. Ça va être que ça.
Donc ça sera souvent de la moisse batte et tout ça, mais il y a un petit truc, c'est que la réserve contient que 100 000. Donc ça aussi, ça fait partie d'un autre petit problème. C'est pour ça qu'il va falloir envisager, parce qu'on va stocker, mais je dis bien mais, il y aura un petit problème. Bon, bien sûr, l'argent va remonter par rapport à la paille, mais la benne ne sera plus assez grosse. C'est juste ça le petit mais. Bon, après, c'est pas si grave, hein. J'espère qu'il n'y aura pas qu'une auto-stargeuse. Non, normalement non, mais bon. Ah, quoique si, hein. Ah, mais la paille elle est regroupée, donc ça veut rien dire. C'est vrai que le grain il en a moins que la paille, hein. Vous voyez, avec cette masse batte là, on peut aller se faire 3 hectares 8, hein. Bon, ça va laisser un petit champ de fait. Donc là pour l'instant il y a 3 hectares qui ne sont pas utilisés, donc dont un à déchaumer. Donc on pourrait mettre un machiniste, mais on pourrait pas. On n'a pas les moyens de s'en payer, hein, donc il faudra tout faire en manuel. C'est aussi ça que j'ai oublié de préciser dans le dernier épisode. C'est qu'il faut éviter d'utiliser les machinistes dès le départ, parce que donc ça s'appelle donc les ouvriers. Il faut éviter de les utiliser dès le départ, parce que sinon ça fait moins bien. Surtout après une petite erreur. Malgré qu'il y a encore du stock dans les silos, euh, ça serait trop chaud au niveau de la gestion. Mais bon, tout ça pour avoir un peu plus meilleur, un meilleur semoir. Ouais. Il fallait faire l'investissement. Bon, la moisse batte va arriver full. Ouais, non, vous voyez, même avec la 9 tonnes, j'arriverai pas. 14 tonnes, ça irait. Et même, d'ailleurs, il y aurait un trou dans l'andin. Je crois. Oui, même, c'est même pas je crois, c'est qu'il y aurait un trou dans l'andin. Aïe. Vous voyez là, je peux me déplacer avec mon tracteur. Bon, bien sûr, ça vidangera pas toute la moisse batte, mais bon, une benne ça suffit. La moisse batte, bon, la benne sera complètement remplie. Voilà, on peut laisser au milieu. Voilà. Donc la moisse batte elle est presque finie, donc vous avez vu en moins de 10 minutes. J'avais dit qu'il resterait une. Ouais, il restait quoi, 200 kilos.
qu'on va passer tout de suite à la vente de paille. Donc je pense qu'il y aura 2 auto-chargeuses, je pense, hein, au minimum. J'en sais rien. Normalement, une dernière barre de coupe, normalement ça devrait le faire. Ouais, si on tape bien là, ouais, ça ira. Ouais, c'est un aller-retour en plus, hein. Il reste 2 allers-retours, même pas. Bon, voilà. Bon, la moisse batte, ça sera fini. On a rempli encore 50%. Bon, moi je vais faire le plus intéressant, c'est... Bon, on va vider après à moisse batte. C'est ça, l'auto-chargeuse. Parce que là, c'est vraiment intéressant. Ouais, on va stocker vite fait ça. Oui, cet hangar là a été vendu. Donc là, ouais, bien entendu, je vais dégager le grain dans le silo. Voilà, là je ramasse la paille. Voilà, je pense que ce sera non rentable. On doit encore vendre des silos. Ah, dommage. À moins que... Ah non, ah, quoique il y aura de belles.
ça va bien. Ça va être bon. Donc là, si je mets la vue comme ça, c'est pour bien ramasser les ballots. Bah, les ballots de la paille. Et là, après, on va les vendre. Bah, tous les cartons bruns, il faut les vendre. Ok. Donc, il me reste de... Ouais, deux et demi en an. Oh, c'est ça, quelque chose près. Hein. Après, j'espère que la paille elle est bonne. J'espère que c'est un bon deal là-bas. La paille. 140. Aïe 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 aïe, c'est pas si rentable que ça. Bon, c'est toujours 4000 € de plus. Mais bon, c'est pas ça qui va nous aider. Donc, bien, ouais, je pense pas que c'est si rentable que ça finalement la paille. Mais bon, c'est aidant quand même. Ça nous aide. Je pense qu'on va devoir encore vendre un petit peu les silos. Hein. À moins que. Ça dépend combien il va nous proposer le vendeur pour ce tracteur-ci. Je vais aller au vendeur quand même. De véhicules au magasin. Mais je promets rien qu'on aura le véhicule là tout de suite maintenant. Est-ce qu'il faudrait pas faire des tours de peine? C'est quand même, je pense qu'on va devoir vendre le colza. Il va falloir lâcher le colza. Je pense que c'est fini. Pour le colza. Ouais, donc c'était une erreur quand même assez grave. Ouais, c'est une erreur assez grave quand même qui peut avoir de très grosses conséquences. La benne, on n'est pas prêt de la changer, c'est ça le problème. Mais bon, après c'est qu'une benne, hein. Ouais, c'est bien que j'avais calculé. Ouais. Ça risque d'être compliqué quand même, hein, cette situation. Bon, le tracteur on sait qu'il fait 20 000, mais bon, on est très très proche de la somme. Donc quand même, on a gagné 4000 là. Ah, le prix remonte. Alors je garantis qu'il faut
rien d'oublié, il faut prendre la moindre miette de paille. C'est toujours 1 kilo de plus. Enfin, je vais en mettre droit. Alors ouais, je pense qu'on va pas dépasser... Ouais. Il faudrait peut-être vendre une benne par sécurité. Bon, c'est pas une chance tirante que ça. Bon, à 0,8, c'est normal qu'on n'allait pas avoir des sommes bien grosses. Mais bon, vous voyez que c'est ça qui est important, c'est que ça a sauvé un peu. Avec la paille, on n'a pas gagné grand chose, bon, 5000 peut-être. Donc je vais faire un petit tour sur P. On est à ça. Ah, attendez, c'est 23 000. Ah, donc si j'ajoute, on peut l'avoir. On va voir le JCB. Bon, on l'aura de pas grand chose, mais on l'aura. Donc je vais larguer le système là. Bon, on a le JCB, on va ressemer tout de suite, mais bon, là on a fait une erreur. C'est jamais, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite dans un départ de partie, surtout pour de la gestion. Là on a fait en 22 minutes, bah, la paille, ouais, on va voir en 2 épisodes, donc ouais, ça va être bon. Donc le tracteur va avancer à 70 km/h, donc qu'est-ce qui va aider? Et par contre, on n'aura pas de marge pour une toute prochaine benne. Donc on va se débrouiller avec 8 tonnes de contenance. Donc ça c'est pas très grave encore, hein, c'est que de la contenance. On va tout de suite mettre une culture qui rapporte 8. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver un petit peu les finances? C'est de vendre le champ numéro 15, celui dans lequel on était. On va tourner à 3 hectares. Je vais mettre le plus grand champ possible pour l'orge. Donc, c'est-à-dire le 12 et le... Ouais, l'autre. J'ai défoncé le panneau. Ouais, on va faire ça. On va vendre le 68. Donc là, on est en bénéfice. Ouais, on va passer à 3 hectares au lieu de 3 hectares 8. Bon, tant pis. Hein. Ouais, on va devoir passer à 3 hectares, on n'aura pas le choix. Bon, heureusement qu'il y a le mode parce que sinon là on était foutu. Donc là j'apprends tout de suite qu'on perd le tracteur et on perd un champ. Donc ouais, voilà, on va économiser des cultures. Oui. J'ai 172 000 euros. Je vais faire tout de suite P. Acheter directement le JCP qui nous intéresse. Vous voyez que je peux même acheter le Valtra pour 210 chevaux. Mais vous voyez qui roule qu'à 50 km/h. Bon, il faudrait avoir le JCB qui roule à 70 km/h. Ah, oui. Et moteur en plus, on n'a pas les moyens. Vous voyez. On va le prendre de base pour l'instant. Vous voyez qu'il y a moyen de le gonfler le moteur. Voilà. Et bien il nous reste une marge de 7000 euros.
7000 euros. Donc nous on a celle-là. Ah, quoique, on pourrait peut-être en avoir une. 15 000 euros, 7000, il faut que je regarde dans le garage. 2000 euros. 9000. Non. 1500, pour 400 euros plus à 500 plus, ouais. On va viser celle-là. 21 000 tonnes. Ouais, 21 tonnes, je pense. Ouais, on va viser la 21 tonnes ici. Donc, il nous fait 27 000 euros. Donc, il nous manque 20 000 euros. Et là, on va prendre le JCB tout de suite. Et on va pouvoir voir la benne. Parce qu'on va faire fine tout de suite. Et on va vendre le numéro 15 et on va tourner à 3 hectares. Tant pis. Donc, ouais, c'est bon. Alors, ouais, alors, là, on va s'acheter tout de suite la benne, on va revendre l'autre. Donc, c'est la première fois que j'utilise le mode. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu le champ numéro 15. On va faire un retour sans investissement tout de suite. Non, pas de meulage. On va rien faire. 27 000, on personnalisera après. 31 000 euros, et plus 2000, ça nous fait une totale. Et en plus, ça les bâchable. Donc là, on est en total bénéfice grâce aux 0,8 hectares. Donc, de toute façon, je pense que c'était la meilleure solution. Donc, je pense que c'était la meilleure solution à faire de vendre un champ. Bon, le tout c'était de récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Donc, le grain et tout ça. Donc là, on a une benne de. Oui, on pourrait peut-être même savoir du fertilisant. Mais bon, est-ce qu'on pourrait. Non, on va rien acheter. On va arrêter les dépenses ici. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, largement, hein, même. On va dégager l'autre benne qui vaut 2000 euros, mais bon, on peut en tirer plus. Je vais la stocker. Et puis après, bah, on va procéder aux 3 hectares de semoir. Bon, ce n'est pas beaucoup, hein, on va dire 3 hectares, mais en une demi-heure, dans cette deuxième partie, en moins d'une demi-heure, on a réussi à avoir tout ce qu'il nous fallait. Bon, voilà, heureusement qu'il y avait le menu, mais bon, on était obligé d'y passer à la casserole, sinon j'aurais pu vendre le 112 et on aurait eu le JCB immédiatement. On aurait vendu le tracteur et puis on aurait eu tous nos stocks, mais je crois que oui, ça aurait été. Ouais, mais après on aurait tourné avec moins d'hectares. Et voilà, vous voyez que là maintenant, il est plus à nous. Bon, ce n'est pas grave. On a tout ce qu'il nous faut pour le moment. On a encore nos petits hangars. La ferme se limite aux 12 et 14. Donc le 15 n'est plus à nous. Nous allons prendre le semoir. Nous avons 31 000 euros de différence. Nous pourrons peut-être dégager de l'investissement, stocker d'abord ça et après rebalancer de l'investissement dans le crédit. Justement, celui-là, il faut y penser. Il faudrait le mettre en route aussi dans très bientôt les balles. Je pense qu'en paille en vrac, ça ne vaut pas très cher. Je pense qu'il faudrait passer aussi aux balles très rapidement. Je pense que ça va être même la prochaine étape. Ou en fertiliseur. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il vaut le moins cher, mais je pense que ça va être le fertiliseur.
de 28 000 euros, je pense. 24 mètres, là, je suis 700 litres, ça va vite, très vite. Ouais, on va passer à ce fertiliseur moyen. Après, bon, si on veut, on l'a maintenant, mais après, voilà, on va regarder dans le big bac. Voilà, après le problème, c'est 1600 pour 1000 litres. Et on a 4000 litres, donc c'est 4 big bacs, malgré qu'on a tout ce qu'il nous faut à la ferme, mais il faudrait en racheter des ravitaillements. Voilà, peut-être qu'après, il faut... Voilà, là, après, dès à présent, après la vente de cette jolie benne, donc on peut même emprunter la grande route. Vous voyez qu'on va à 73 km/h. C'est très rapide pour un tracteur de JCB. Donc là, on va tirer largement notre petit semoir. Vous voyez que la benne, là, sans problème. Bon, par contre, c'est le budget essence qui va aussi en prendre un coup. Donc là, on a des tracteurs tout neufs. On a tout neuf. Est-ce que cette benne-là bâchait? Oui, hein, on avait une benne qui bâchait aussi. Mais on a le triple de contenance. Peut-être pas le triple. Ah si, on a quasiment le triple. Parce que 8 et 8, 16 et... Ah ouais, si, on a quasiment le triple. Bon, voilà. Bon, la partie commence à lag, mais là on procède tout de suite à la vente. Et ça serait la dernière vente d'aujourd'hui. Oui, presque 3000. Vous voyez qu'on a gagné presque 1000 euros de différence. Et voilà. Donc là on va procéder au semoir. On va planter le champ numéro 12 en ange. Non produit. Sans produit. Vous voyez que là on va y arriver maintenant dès à présent un peu mieux parce que là il n'y a plus d'achat à prévoir. Ce sera du stockage dans les prochains épisodes. Donc ça va tourner, voilà, ça va être la même chose je pense. Le temps qu'on rembourse ce petit colis. Il faudra garder, je pense, qu'un pack coûte 900 euros. On va garder 14 000 euros, je pense. Là, j'annonce le prix qu'on va garder. Ouais, 14 000 euros, ça me semble raisonnable, même voire 9 000 euros. Ouais, le minimum qu'on peut garder, ça sera 9 000 euros. Et puis voilà. Donc on a perdu un champ. C'est même pas très grave. Donc voilà, il faut le remplir et on va passer en âge. Voilà, donc oui, on va... Et oui, et ça passe même du bac ça. Bah, si j'ai combien de contenance ce truc là? Bon ouais d'accord, on va perdre 3 litres avec le coup. Et on va entamer le café. Bon, il va falloir penser... bah, pour l'instant on n'a pas de bête fourche, mais voilà, c'est pas grave. R. Voilà, on perd tous les big bacs, hein, malheureusement. Bon, pour 100 kilos on va rien dire. Hein.
Ouais, il manque 100 kilos dans le semoir. C'est pas trop grave. Donc, tout de suite au champ 12, semoir. Prochaine étape. Donc on va laisser en bordel comme ça, c'est pas grave. Quand j'ai gardé les deux plus grands champs, j'ai vendu le petit champ, donc ça va. Là on est plutôt pas mal dans la situation où on est. Parce que vu que ouais, si j'avais vendu l'autre champ, c'était fini. Hein, clairement. Donc bien sûr. Voilà, il va pas faire une manœuvre. Donc c'est parti, on sème mon orge. Et par contre ça se casse très vite. Ouais. Et j'ai oublié de dire que je pense qu'on va faire un petit retour sur notre page préférée. Et on va garder 14 000 là, 9 000, 9 000, ouais c'est bon. Donc on va rembourser au total, bon, il faut nous dire 25 000 euros. En vrai c'est pas beaucoup. Mais bon, là on a un bon champ de plan. Là on a 3 hectares, donc si on veut on fait 3 hectares d'orge. On est à l'aise. Voilà. Bon. Bon, je pense que je vais pas faire tout le champ en vidéo. Je pense pas. Hein. Ouais, j'ai pris un champ un petit peu grand quand même. J'ai pris un champ de 1 hectare 7. Et après l'autre il fait 1 hectare 3. Donc il fait... Bon, vous voyez que là ça va assez vite avec cet engin. Donc au niveau de rentabilité, on va peut-être retomber sur nos pattes. On pourrait peut-être envisager une fois sur deux faire que ouais là on va faire là je vais faire un champ de deux ouais, on va faire un champ de blé et un champ de orge. Et après je pense qu'on va faire deux champs de colza pour revendre tout le colza et ouais et après repasser en blé quand bah ouais. On va faire une ouais. C'est ça qu'il faudrait faire. De temps en temps un petit coup de boost et vente directe de colza pour pouvoir tenir. Ou la vente directe avec le blé, mais attention, le marché du blé et du l'orge n'est pas très élevé. Vous voyez, avec ce genre d'engin, là j'ai déjà fait 2 tours. Ouais, je pense qu'il y aura moyen de finir le champ quand même. Hein. Là on est en train de semer l'argent, donc on perd de l'argent. Donc là ça va, là c'est gratuit. Mais bon, j'ai quand même gaspillé l'autre jour, bah, dans le dernier épisode quand même, 700 kilos, ce qui est beaucoup.
et 500 d'engrais. Donc c'est beaucoup aussi. C'est de la perte. Un peu de perte, c'est pas parce qu'après on pourrait se dire la perte pourrait être réinvestie et en plus vite. Parce que maintenant on a du matériel, donc l'argent va rentrer plutôt que sortir. Donc c'est normal que les premiers épisodes sont difficiles. Mais vous voyez que là on a un bon tracteur et là ça rien ne changera ce mois. Hein. Ce mois on l'a maintenant. Donc là maintenant on va commencer à rembourser le crédit. Tout doucement. Donc bien sûr on aura le droit aux frais et tout ça, d'entretien. C'est vrai que les frais seront moins élevés parce que tout est neuf. Ça aussi ça va jouer. C'est vrai qu'il nous compte les frais d'entretien. Donc oui, c'est vrai que les frais seront un petit peu moins élevés, je pense. Donc quelque part, oui, ça, on est une ferme à peu près à un demi-million.